dans une période historique. Sachez que ce qui se passe maintenant, vous êtes rentrés dans l'histoire. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils savent pas ce qui va se passer demain. Il faut savoir, en hébreu, le pachad, la peur s'appelle pachad. Mais cette peur-là, on peut la transformer. Lorsque tu inverses les lettres de pachad, ça fait les mêmes lettres que dachaf. Dachaf, c'est un élan, une propulsion. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il utilise sa peur dans le bien, ça l'aide à le faire grandir. Maintenant, au Hachem, on répond beaucoup aux questions par téléphone, tout ça, et les gens, des fois, vraiment, ils ont peur. Il y en a qui ne veulent pas se lever, il y en a qui ne veulent pas sortir, il y en a qui veulent plus rien faire, ils sont tétanisés. Il faut savoir quelque chose, que, comme ça nous dit la Gemara, un homme ne peut pas lever son petit doigt et faire n'importe quoi dans le monde si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé qu'il fasse. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait des choses pour nous réveiller. Le but à nous, c'est de ne pas avoir peur. Celui qui a peur, c'est normal. C'est une sensation qui est normale chez l'homme. Et heureusement, c'est comme dans une voiture, l'Avdil et l'Afdalot, pour séparer. Mais une voiture, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un voyant rouge. La peur, la fièvre, tout ça, c'est des voyants que le corps... Des fois, c'est les gens, beaucoup, mais des fois, les gens, sur leur paume de main, sur les doigts, ils ont des réactions où ça leur fait du psoriasis, où ça leur fait de l'acné, où ça leur fait certaines choses. C'est normal, c'est normal. Il ne faut pas se dire qu'on est des gens anormaux. Mais ce qu'il faut se dire, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, savoir l'Emouna. La chose la plus grande, comme ça il dit le Harizal, que la chose la plus grande qu'il y aura à la fin des temps, ça sera la Emouna. Ça veut dire que ça ne sera pas les grandes mitzvot, le grand limoud, le grand machin, le grand truc. C'est quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Quelqu'un qui met sa confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Alors il n'a pas peur, il n'a pas d'inquiétude. Comment on dit une inquiétude en hébreu? Daaga. Daaga, c'est une inquiétude. Si vous regardez dans ce mot Daaga, il y a toutes les premières lettres de l'alphabet, sauf une. Dalet, Aleph, Gimel, et. Quelle lettre il manque? Bet, c'est quoi? Bitachon. La confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets ta confiance en Dieu, tu mets le bet. En Daaga. Il n'y a pas d'inquiétude. Alors oui, j'ai des amis à Tel Aviv, j'ai des amis à Bnei Brak, j'ai des amis un peu partout, où leur maison, elle a les vides partout, les murs qui sont brisés. J'ai un fils qui habite à Petar Tikva, où là-bas c'était... Mais quoi? Les gens, ils restent confiants. Ils savent que ce qui se passe, c'est pour notre bien. Une femme, rappelez-vous ça, très important. Moi, j'ai assisté de nombreuses fois à l'accouchement, sans regarder, sans être dedans, mais à être à côté dans la mamage, derrière un rideau. Une femme, avant d'accoucher, d'avoir le bébé le plus beau du monde, il y a des souffrances, il y a des contractions. Ça fait mal, ça crie. C'est dur, c'est difficile, mais c'est pour donner vie à un être cher. La même chose, avant la venue du Mashiach, on aura des choses comme ça nous dit la Gemara à la fin de Sota, qu'à l'avant la venue de la Mashiach, on aura des choses qui vont nous faire peur, qui vont nous déstabiliser. Le but, c'est quoi? De garder son bitachon, sa Emouna Hashem. Garder son bitachon et Emouna Hashem. Emouna et bitachon. Rachetez votre Av, Aleph Bet, c'est père. En lanou al milishen, et là, Av, Avinu chez Bachamim. On a personne sur qui s'appuyer, seulement sur lui. Ouais. Mais pour avoir ce bitachon, cette Emouna, il faudrait aussi méditer sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On va en parler. On va parler Kol HaKavod. Comme il a fait remarquer, c'est vrai. Tu dois faire quoi? Le Rambam, il dit, si tu veux avoir la Emouna, si tu veux avoir le bitachon, il dit, sors dans la nature, va, promène-toi, et contemple la grandeur de Dieu. Là, tu vois qu'après des centaines de milliers, des centaines ou des milliers de missiles balistiques, tout n'importe quel missile,
Normalement, la même chose en France, la même chose aux États-Unis. Là, il y a un imam à Paris qui a écrit une lettre et qui dit « Malgré que je ne sois pas de la religion juive, je témoigne que la main de Dieu est sur ce peuple-là. » De nous montrer comment Akadosh Baruch Hu, sa main de Dieu, la Gemara nous dit, la Torah, elle écrit un pasuk mefourash, Ene Hashem Elokei Chaba, Mereshit Shana Atrarit Shana. Les yeux de Dieu, la main de Dieu, les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il y a une ashgacha pratique, il y a la main divine, une lueur divine, quelque chose qui se passe en Israël qui est... Tu peux pas, les gens on entend, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui était à Paris. J'ai un élève qui est bloqué à Paris. Ils me disent là-bas, ouais, ils ont réussi. C'est-à-dire, parce que les informations françaises, ils ont réussi, truc, une ville entière détruite, ou une ville entière détruite, ou un truc détruit. Un immeuble là, deux villottes là, truc. Alors c'est vrai que ça fait de la peine. Il y a des gens qui sont partis. Oui, ça fait peur. Mais, Baruch Hashem, par rapport à ce qui allait savoir, les gens ils se plaignent. On est dans les parachas, dans toutes ces parachas de la Shonara, avec Myriam, avec les Meraglim. Ouais, tu nous as donné une terre qui vaut rien, on n'en peut plus, machin. Mais si tu vois cette terre de Eretz Zavat Chalav Udvash, de lait et de miel, tu vois comment Akadosh Baruch Hu, il nous donne, il nous fait les choses, des miracles inoubliables. Une semaine avant, en Inde, un avion il est tombé sur un immeuble. Plus de 400 morts, 300 et quelques morts. Là, on est à centaines de missiles. On est arrivé peut-être à 10 personnes. 3000. Ok. 3000. Je fais les enchères. Moi, je dis 5000. Des missiles sont tombés. On est à 10, 12 personnes. C'est beaucoup. Ça fait de la peine. Les parents d'un ami qui habite à Petah Tikva, ils sont partis de ça. Là, ça fait de la peine. On s'y attendait pas. Et c'est une mort subite. Mais, il faut savoir quelque chose. Que Akadosh Baruch Hu est avec nous. Si tu as la émouna, le bitachon, t'essayes, ça se travaille. Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà, qu'est-ce qui peut arriver? Chaz v'shalom, chaz v'shalom. La personne, elle peut perdre sa maison, elle peut perdre sa voiture, elle peut perdre, chaz v'shalom, au pire, sa vie. Un juif, il sait. Un juif, il n'a pas peur de la mort, pas parce que il se suicide ou c'est un djihad, c'est un kamikaze. Un juif, il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait qu'il a une mission dans ce monde. Et à partir du moment où il a rempli cette mission, il peut partir. On a une mission, on doit faire du bien. Notre but à nous, c'est de faire du bien dans le monde. Essayer d'aider les autres, essayer de sourire aux autres, essayer de donner, faire quelque chose pour rendre ce monde meilleur. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Shalom Israël, on se reverra. On se donnera rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Donc, à nous de savoir. Mais Emouna et Bitachon, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.